Bonjour à tous, nous sommes en juillet. En ce moment, c'est la canicule et je souhaiterais vous parler du réchauffement climatique. Alors, je rappelle donc les principes de cette chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons de sujets tout à fait diversifiés, plusieurs types de sujets, que ça soit politique, spirituel, environnemental. Voilà. Moi, je m'appelle Marianne et donc je vais vous parler du réchauffement climatique. Donc voilà, en fait, je vais aborder ce sujet tout simplement pour traiter une question essentielle, c'est comment chacun à son niveau participer au fait que ça se passe bien pour nous sur cette planète. Voilà. Donc actuellement, je suis sur Paris. Nous sommes en juillet. Il fait très très chaud. Et je vous avouerai que je suis pas dans un état hyper bien parce que voilà, la chaleur sur moi, c'est un état assez dévastateur. Malgré tout, euh, j'ai souhaité faire cette vidéo. Voilà. Donc actuellement, nous sommes sur Paris. C'est pas un des meilleurs endroits à être. Je vous conseille pas d'être là actuellement parce qu'il y a une indice de pollution très forte. Et il y a une canicule très forte aussi, donc si vous voulez passer vos vacances, je ne vous conseille pas cette destination. Et d'ailleurs, je vais faire tout pour ne pas y rester. Très bien. Donc voilà. Alors, le réchauffement climatique, ou plutôt le climat en général, et l'écologie vont être les thèmes, un petit truc en haut, les thèmes de cette vidéo. Voilà. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que chacun à notre niveau, on peut faire des petites choses pour, comme qui dirait, améliorer le quotidien, améliorer l'environnement. On peut faire des choses qui permettent une meilleure gestion de notre environnement à notre échelle. Tout simplement, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que je connais très bien, c'est-à-dire moi-même. Voilà. Ça va être très simple comme ça. Alors, en fait, voilà, par exemple, tout d'abord, je n'ai pas de voiture. Bon, j'habite Paris, c'est vrai, tout le monde ne veut pas se permettre de ne pas avoir une voiture. Moi, personnellement, je n'ai pas de voiture, donc déjà, à ce niveau-là, je ne pollue pas. Pour les personnes qui sont dans l'obligation d'avoir une voiture, et tôt ou tard, je serai aussi dans l'obligation d'en avoir une, je vous conseille de choisir des voitures non polluantes, c'est-à-dire des voitures soit électriques, soit des voitures avec une très faible émission de CO2, et vous le voyez, il faut vous renseigner auprès du constructeur, c'est très important. Et c'est très important d'avoir un véhicule non polluant. Voilà. Alors, je voudrais vous dire autre chose. Il y a beaucoup de manières, à son échelle, de participer à la bonne gestion environnementale. On peut trier ses déchets, par exemple. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Mais c'est une bonne chose. C'est un petit geste que vous pouvez faire pour l'environnement. Si vous fumez pas, c'est encore mieux parce que les mégots de clopes, c'est pas top. Et puis, toutes les émissions de fumée, c'est pas bon pour l'environnement. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Déjà, si vous arrêtez de fumer, ce sera bon pour vous et pour votre environnement. Il faut toujours une grande règle de base, si je puis me permettre, pour les personnes qui se questionneraient. Une règle que personne ne m'a appris, mais pour moi, c'est une règle universelle. C'est que dans la vie, il ne faut pas faire quelque chose si vous n'êtes pas sûr à 100% que cette chose soit sans risque pour vous et pour votre entourage. Donc cette règle, elle s'applique pour tout en fait. C'est-à-dire que il faut faire rien, mieux vaut ne pas agir que de faire quelque chose, par exemple, où vous ayez un doute que ça soit mauvais. Je parle, par exemple, je sais pas, mais vous voyez, par exemple, il y a des gens qui font des exploitations de pétrole, etc.
je me dis, ces gens-là, ils doivent le savoir que c'est mauvais. Mais par exemple, imaginons qu'ils ne le sachent pas, que c'est mauvais. Bon, c'est aberrant ce que je dis, mais imaginons. Ah, je ne sais pas que le pétrole est mauvais. Eh ben, dans le doute, je ne prends pas de pétrole. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Si vous avez un doute, à un moment donné, un pressentiment que faire une action est mauvaise, même si vous n'en êtes pas sûr, mieux vaut keep calm, comme on dit, et rien faire du tout, quoi. Voilà, donc après, je dis pas de rien faire du tout dans votre vie. Au contraire, il faut faire plein de choses dans votre vie pour améliorer votre vie, et Dieu sait que c'est difficile dans les conditions actuelles d'améliorer sa vie, car voilà, on est dans une société où l'humain est vraiment maltraité. Donc voilà, je vous dis encore une fois, euh, voilà, la Terre en ce moment elle souffre, les océans ils souffrent. J'ai reçu encore il y a quelque temps une pétition à signer sur les océans, qui serait, à ce qui paraît, un principal poumon de la Terre. Il faut absolument préserver un maximum de choses, et je m'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que je m'adresse à des personnes qui ont des responsabilités, et à vous, citoyens lambda, qui n'avez pas de responsabilité à proprement parler au niveau politique, mais vous avez tous une responsabilité. Les politiciens, vous avez une responsabilité, et vous, les citoyens, vous avez une responsabilité. Je me répète encore, grande règle de base, il ne faut rien faire si vous avez un doute, et quand vous pensez qu'une action peut être positive, il faut la faire, voilà. Alors, ça peut paraître une grande apalissade, mais pourtant, avec des grandes apalissades, si elles avaient été plus respectées, eh ben, on n'en serait pas là. Voilà. C'est pour ça que je pensais pas un jour dire ces choses, vraiment, mais des choses qui me paraissent aussi évidentes, mais malheureusement, force est de constater que il faut les dire, et voilà. Et j'en suis venue à la conclusion que si je ne disais pas les choses, eh ben, personne ne les dirait, voilà. En fait, il faut savoir dans la vie, je vais vous parler un peu de lois universelles. Il y a des lois universelles, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Par exemple, il y a des lois universelles. Là, je vous ai parlé d'une loi universelle concerne l'environnement, mais il y a des lois universelles qui concernent d'autres choses. Par exemple, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, la possession de biens. Le fait de donner quelque chose, de donner, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, là, j'ai un pinceau, voilà. J'ai un pinceau, voilà. J'ai que un pinceau. C'est tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai que ce pinceau. Voilà. Je n'ai absolument rien d'autre. C'est un exemple, hein. Voilà. Et ben, admettons, une grande loi universelle, c'est comment multiplier ce pinceau. Ou comment faire que je puisse tout le temps avoir un pinceau, parce que j'ai besoin de ce pinceau pour vivre, c'est toute ma vie, ce pinceau. Une réflexion tout à fait animale et humaine serait de dire, ben je vais protéger ce pinceau, je vais le garder, je vais le garder pour moi et pour que personne n'y touche, etc. Voilà, je le mets dans un petit coffre et tout. En fait, non, c'est pas du tout ça. Une grande loi universelle, par exemple, concernant, je vais l'appeler la loi universelle du pinceau, voilà, c'est si vous avez qu'un seul pinceau, eh ben, il faut que vous donniez le pinceau à quelqu'un. Voilà. Et tout d'un coup, vous allez avoir deux pinceaux. Alors, tu me dites, comment c'est possible? Je viens de le donner et là j'ai deux pinceaux. Comment c'est possible? Je donne un pinceau à quelqu'un et là je me retrouve avec deux pinceaux. Eh bien, c'est-à-dire que... Pardon, excusez-moi. Voilà. Il y a une grande loi universelle qui fait que quand vous donnez quelque chose, vous recevez de plus en plus. Et bien sûr,
quand vous faites une action positive, vous la recevez en double. Et si vous en redonnez encore 2 pinceaux, et ben vous recevrez, je donne encore 2 pinceaux, et ben je reçois 4 pinceaux. Bon, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais il y a de l'idée. En gros, voilà, on range les pinceaux. En gros, voilà, l'idée c'est que si vous faites quelque chose de positif, ça va vous revenir en retour. Tout simplement parce que, en faisant quelque chose pour la communauté, non seulement vous aidez la communauté, mais la communauté va vous être reconnaissante et va vouloir vous protéger parce que le peuple aime protéger les gens qui leur sont bénéfiques. Si vous êtes bénéfique pour votre entourage, vous serez protégé. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, vous avez tous à gagner à faire des choses positives pour votre environnement et pour votre entourage. Non seulement vous allez influencer les gens d'un point de vue, les gens vont être contents de vous, inconsciemment, même s'ils s'en rendent pas compte, le fait qu'ils voient que vous faites quelque chose de bien, même s'ils n'ont pas conscience tout de suite, ils vont se dire « Ah, elle fait quelque chose de bien, pour l'environnement c'est bien », inconsciemment ça va rester dans leur tête, et ils vont vous protéger en retour, voilà. Donc, tout ça, c'est un message pour les personnes qui sont dans une situation, par exemple, de précarité ou de détresse quelconque. Bon, bien sûr, je donne ce conseil un peu avec des pincettes, mais sachez que si vous donnez quelque chose, ça va souvent vous revenir. Voilà. Ça, c'est une grande loi universelle, c'est plus vous donnez, plus vous recevez. Voilà. Et que ça soit dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous donnez du malheur, vous recevrez du malheur. Et si vous donnez du positif, eh ben vous recevrez du positif. Donc c'est pour ça que toute situation est changeante. C'est-à-dire que nous pouvons changer très rapidement l'avenir de cette planète. Vraiment très très rapidement. Maintenant, il faudrait qu'un grand nombre de personnes soient dans une action positive sur l'environnement. Alors, je vous dis encore une fois, parfois si vous voyez des choses traîner dans la rue, des mégots, des choses qui vous plaisent pas, ramassez-les, ça coûte rien, ça prend 2 minutes, et vous faites un geste pour la planète. Voilà, quand vous êtes sur votre bateau, ne jetez pas des déchets voilà, à vous les marins ou les gens qui sont sur des bateaux, ne jetez pas n'importe quoi dans les océans parce que après, c'est le poisson que vous mangez à table, et ben, ça vous rappellera tristement ce que vous avez jeté dans l'océan qui se retrouvera dans le poisson. Et d'ailleurs, on le voit, actuellement, les poissons, notamment certains types de poissons, ne sont plus consommables de par la pollution. Vous vous rendez compte, la pollution est atteinte à un tel seuil dans l'océan que nous ne pouvons plus manger certains poissons. Voilà. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Donc voilà, c'est pareil pour tout et n'importe quoi. Donc, il faut... voilà, c'est pareil. N'arrosez pas votre pelouse quand il fait la canicule. Ça ne sert strictement à rien. De toute façon, l'herbe, elle est morte. Voilà, ça gaspille de l'eau, ça sert à rien. Et quand nous sommes en période de forte chaleur, je sais qu'il est bien d'avoir sa piscine. Mais c'est pas utile de tout le temps la réalimenter, la piscine, parce que c'est une consommation d'eau. Il faut faire attention à l'eau, etc. Donc, il faut pas trop alimenter sa piscine et pas trop alimenter son jardin. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais je suis désolée. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Petite idée peut-être? Non, plus brièvement, il y a tout un tas de choses à faire. Vous devez toujours réfléchir à ce qui est positif. C'est même, par exemple, dans votre esprit, il faut vous calmer. Quand vous voyez quelque chose vous énerve, vous dites « Oula, attention, pourquoi ça m'énerve? Je dois me calmer. » Et voilà. Parce que ça aussi, ça pollue, mais d'une autre manière. Aussi, par rapport à la végétation,
Si vous avez envie de planter un arbre quelque part, dans la forêt, sur le bord d'une route, faites-le. Si vous avez envie de planter un arbre, faites-le, c'est toujours bien. C'est un acte très positif. Voilà, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je ne sais pas trop quoi rajouter, si ce n'est de faire attention à votre environnement, préserver l'environnement. Et si j'ai un message à m'adresser à vous les politiciens, prenez vos responsabilités, s'il vous plaît, vraiment. Faites quelque chose pour le climat. Tapez là où ça fait mal. Je vais m'expliquer dans des termes plus clairs. Il faut arrêter le pétrole. Il faut arrêter les usines qui polluent, etc. Il faut faire des choses. Il faut plus avoir peur maintenant, c'est fini. Parce que là, on est dans un point de non-retour et on ne peut plus se permettre d'attendre ou de prendre des décisions doucement. Il faut y aller cash, rapidement, prendre des décisions rapides. Il faut arrêter tout ça, le massacre. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'économie planétaire qui rejoint étroitement l'environnement. Donc voilà, je m'adresse à toutes les personnes de pouvoir, toutes les personnes qui ont des responsabilités. Agissez pour l'environnement. Voilà, ce sera tout. Je vous souhaite une très bonne soirée, en l'occurrence chez nous, c'est le soir, il est 22h37. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.